bonjour. Nous sommes au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et avec le conseiller scientifique et historique du musée, Jean-Pierre Vernet, nous nous promenons à travers les collections pour en savoir un peu plus sur ce conflit. Je vous propose de nous rendre en 1914, au milieu d'une armée qui nous arrive tout droit du 19e siècle. C'est effectivement ce que nous avons voulu un peu dire. Là, le 2 août, la guerre vient d'être déclarée, tous ces hommes partent pour un été. Et puis en réalité, c'est vraiment une armée du 19e, en tout cas pour l'armée française. Ici, nous allons avoir une trentaine d'uniformes différents, montrant les diverses variétés des subdivisions d'armes. L'artillerie, la cavalerie, le génie. Chaque homme peut être reconnaissable de loin par le général avec sa paire de jumelles, comme au 19e siècle, comme sous l'Empire. Par contre, pour l'armée allemande comme pour l'armée anglaise, les uniformes sont déjà discrets, les équipements sont plus adaptés. Donc vraiment on veut montrer que l'armée française vit vraiment au 19e siècle, alors que l'armée anglaise comme l'armée allemande se sont préparés à un nouveau conflit, même s'ils sont loin des uniformes que l'on trouvera en 1918. Donc c'est le début du parcours. Là vraiment nous sommes au 19e siècle, on est au temps du crottin, on est au temps du pigeon, on est loin de la radio, loin du char, mais néanmoins au-dessus il y a déjà un avion. Et à côté nous aurons un taxi parce que il y a des balbutiements sur l'arrivée du véhicule à moteur dans les armées. Mais en même temps, derrière moi, justement là, vous avez un des uniformes des soldats qui ont pris le taxi de la Marne, le 103e régiment d'infanterie. Et au niveau des armements, alors, vous avez évoqué l'avion, mais on est à quel niveau ? Alors, au niveau des armements, la France a un canon de 75, le canon à tout faire, pour gagner la guerre. Les Allemands ont un canon de 77 qui est à peu près un équivalent, mais ils ont une artillerie lourde qui tire à 10 km alors que le canon 75 tire à 7 km et demi. Alors malgré la supériorité de ce canon face à l'artillerie allemande, l'artillerie lourde va le pulvériser. Donc ce qui explique les nombreuses pertes, les énormes pertes, du mois d'août, 24, 25, 26 août 1914, 25 000 morts par jour dans l'armée française. Nous venons d'évoquer les armes, il faut malgré tout revenir sur les hommes, puisque dès 1914, l'armée de l'Empire est venue renforcer les troupes françaises. Ou de l'armée d'Afrique plus exactement, puisque l'Empire français est quand même le deuxième empire au monde, après l'Angleterre. Et là, effectivement, dans le musée, on a voulu montrer, là vous avez un tirailleur algérien, vous avez un tirailleur marocain et vous avez un Spahis. Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que ces tirailleurs marocains, qui nous sont envoyés dès le mois d'août 1914 par Lyautey, arrivent le 15 août, ils arrivent à Bordeaux, ils sont envoyés à Paris, et le 5 septembre, ils se retrouvent devant Meaux, à 2 km d'ici, et ils vont être vraiment exterminés le 5 septembre après-midi, puisqu'on considère que la moitié des hommes vont mourir devant Meaux le 5 septembre après-midi. Donc c'est vraiment... Ils ont leur place dans cette vitrine. Les Marocains, qui s'appelaient tirailleurs indigènes à l'époque, puisque le Maroc n'est pas en guerre contre l'Allemagne, vont tomber devant Meaux le 5 septembre, à côté de Charles Péguy, puisque les deux régiments sont côte à côte, les deux unités sont côte à côte.